Les dentelles de Montmirail, situées dans le Vaucluse, sont une chaîne de montagnes qui marque la limite occidentale des monts du Vaucluse. Elles sont situées au nord de Carpentras, au sud de Vaison-la-Romaine et à l'ouest du Mont Ventoux. Leur point culminant est la crête de Saint-Amand à 722 mètres d'altitude. Le massif, qui fait environ 8 km de long, est réputé mondialement pour ses parois d'escalade. Situé au cœur de l'appellation Côtes-du-Rhône, il s'est bâti une réputation pour la qualité de ses vins, ce qui a permis le développement de l'œnotourisme. Il est aussi réputé pour la production de son huile d'olive, protégée par une AOC, et pour la qualité de ses truffes. Son histoire s'étale sur plusieurs millénaires. Le site servit d'abord par ses oppidats à contrôler les routes unissant le nord et le sud entre la vallée du Rhône et Ventoux. Outre Vaison-la-Romaine, des découvertes archéologiques majeures y ont été faites, rares épées celtes, inscriptions celto-grecques, statuaires gallo-romaines. De plus, la présence pontificale à Avignon au XIVe siècle permit de développer les muscadières qui fournissaient les celliers des papes en vin muscat. Leur qualificatif de dentelle provient de la forme obtenue par l'érosion de la roche. Montmirail vient du latin mons mirabilis, qui signifie mont ou montagne admirable. Oui, c'est en bas qu'il fallait prendre. Ah oui. En bas. Attends. Ah, bonne idée, ça. Ah non, tiens, regarde, non, mais c'est bon là. Calme-toi. Attends, je me calme. Et couche-toi vers le rocher, pas en arrière, hein, fais gaffe. C'est sûr. C'est bon? Est-ce qu'il y en a un? 1, 2. Histoire géologique. Au début du secondaire, lors du Jurassique supérieur, la zone était recouverte par une mer profonde, la fosse vauconcienne. Au cours des millénaires, cette mer se rétrécit jusqu'à devenir un simple golfe étroit au centre du massif. Celui-ci commença à se dresser au début du tertiaire, entre 60 et 2 millions d'années. Sa surrection fut provoquée par le plissement pyrénéo-provençal. De cette période géologique datent les éminences de Gigondas. À la fin de cette ère, lors de la période du Miocène, débuta une phase de sédimentation. Ces dépôts furent fracturés par la faille de Nîmes, qui, de la Catalogne, aboutit aux Préalpes, au nord de Die. La création de cette faille provoqua de gigantesques poussées. Des dépôts de sel gemme remontèrent de 5000 mètres, bousculèrent la couverture sédimentaire et s'étalèrent à la surface. Des gypses, des marnes noires et rouges émergèrent à leur tour. Ce fut lors de ce soulèvement général que se dressèrent verticalement les dalles calcaires. Ce phénomène géologique, connu sous le nom de diapyre, a été comparé à un véritable volcanisme froid. Il est responsable du goût salé des ruisseaux et des sources du massif, notamment la Salette, et du retrait de la mer, qui occupait alors la plaine du Rhône, et bien sûr de l'aspect des dentelles de Montmirail dans leur structure actuelle. Avant de poursuivre notre périple, évoquons un animal qui a vécu dans cette région qui était encore des rivages lacustres. Neustosaurus gigondarum est un reptile marin qui vivait au Crétacé inférieur, il y a environ 140 à 136 millions d'années. Il appartient à l'ordre des crocodilomorphes et ses restes fossiles ont été trouvés dans le massif, sur la commune de Gigondas. Ce saurien carnivore marin du Valanginien a été découvert en 1842. Le nom Neustosaurus signifie lézard de natation. Il est dérivé du grec ancien neustos, natation, et saurus, lézard. Il n'existe qu'une seule espèce décrite et seulement dans sa partie postérieure, tronc et queue. Ce fossile a été rattaché au groupe des reptiles liés aux crocodiles marins.
Heureusement, nous n'avons même pas rencontré son fantôme. Appelées restantes en Provence, ces terrasses de culture présentent plusieurs avantages. Le premier est de débarrasser le sol des pierres qui s'y trouvent et empêchent toute plantation. Le second est de récupérer ce matériau pour construire des murets en pierre sèche. Le troisième est de niveler dans le même temps le sol et de créer des bandes de terre arables. Enfin, lors des pluies violentes, cette technique permet de diminuer ou même d'éviter les ruissellements qui raviment la terre cultivée.